C'est bon, tout le monde est là? Shalom Obracha. C'est un plaisir de me retrouver ici, dans cet nouvel appartement. J'étais venu il y a un an à peu près, quelque chose comme ça, dans l'ancien appartement. Et Baruch Hashem, de revenir pour donner des shiurim, c'est toujours une chose de très bonne. Surtout dans la famille de Madame Aviva, une famille pleine de Torah, de son mari, Baruch Hashem, pleine de Yirat Shamayim, pleine de Midot Tovot. Je suis venu donc pour donner ce cours, Bezrat Hashem Nirfouat Reuven Ben Chaim, Shekadosh Baruch Hu Yishach Refua Shelema, V'shagida El Nar Refanalo, El Nar Refanalo, El Nar Refanalo, Zchut HaTorah Yighen Ba'ado, V'chen Yiratzon Venomar Amen. Et pour qu'on essaye de réfléchir ensemble à cette période qu'on est en train de vivre, qu'on essaye de se renforcer un maximum en Emouna et en Bitachon, et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour avoir un peu moins peur. Est-ce que la peur, elle est nécessairement négative ou est-ce qu'elle a aussi malgré tout peut-être un aspect positif? Et que faire pour essayer de se raisonner un petit peu? Et comment vivre des événements tellement difficiles et douloureux? Mais tout d'abord, je voulais vous dire qu'on a du mérite. On a du mérite de vivre dans cette génération. Il y a des gens qui ont vécu dans des générations où il y a eu certes des difficultés, mais il n'y a pas eu des difficultés et des horreurs telles qu'on les a vécues cette année. Et pourquoi je dis que c'est un mérite de vivre pendant cette période-là? Parce que l'homme, il a été créé pour surmonter les épreuves. Akadosh Baruch Hu, il envoie des épreuves à l'homme, et l'homme, il doit les surmonter. Quand un être humain, il surmonte une épreuve, eh bien, il grandit. Comment on dit une épreuve en hébreu? Nisayon. Nisayon, ça vient du terme Nes. C'est quoi Nes? Quand on nous parle dans la paracha des serpents et qu'on dit qu'il fallait faire un grand serpent et le mettre en hauteur, on disait tu le mettras sur un Nes. Nes, c'est quand on surélève quelque chose. Ramim, ils disent que l'épreuve, elle surélève la personne, elle lui permet de progresser, elle lui permet de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a une épreuve qu'on est en train de vivre en ce moment, bien sûr beaucoup d'épreuves, et je ne parle même pas des personnes qui sont vraiment, en ce moment où je suis en train de parler encore à Gaza, que Akadosh Baruch Hu il leur donne une bonne santé, qu'il les libère rapidement, qu'ils aient une bonne santé physique, psychique, morale, etc. Mais nous, en tant que, j'allais dire spectateurs, bien qu'on n'est pas que des spectateurs, parce que malgré tout, c'est nos frères et c'est nos sœurs, mais malgré tout, une question qui peut se poser, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est ici notre épreuve? Et la réponse qui est, à mon avis, certaine, en tous les cas l'une des épreuves, c'est qu'on a en ce moment une épreuve de Emouna. Akadosh Baruch Hu, il envoie une difficulté, pour plein de raisons qu'on ignore, mais entre autres, parce qu'il a voulu nous mettre face à une épreuve qui est l'épreuve de la Emouna. Nous tous. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va réussir à affronter, à surmonter cette épreuve, ou est-ce qu'au contraire, on va tomber? Si on a la capacité de réussir dans cette épreuve-là, eh ben on sera sorti grandi, on sera sorti beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu, et l'épreuve, elle aura servi, entre guillemets, à quelque chose, c'est à nous avoir permis de montrer à Akadosh Baruch Hu combien nous sommes proches de lui. Il y a dans la Emouna, quelquefois, un grand problème. C'est qu'on a tendance à croire que quand est-ce qu'on vérifie et qu'on juge notre niveau de Emouna? Quand tout va bien. Tout va bien, on a suffisamment d'argent, pas de problème de shlom bayit, tout va bien avec la belle-mère, et il n'y a pas de problème d'éducation. Bref, Alice au pays des merveilles. Et on a l'impression que là, c'est là que se teste, que se juge le niveau de Emouna qu'on a. C'est vrai, c'est pas complètement faux, c'est vrai. C'est vrai que quand quelqu'un y réussit beaucoup dans tous les domaines, eh ben, il y a aussi une épreuve de Emouna, à savoir est-ce qu'il va dire c'est grâce à moi, je suis le meilleur, je suis le plus fort, ou est-ce qu'il va comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné toutes ses réussites. C'est vrai, mais c'est pas là le principal test de la Emouna. Le test de la Emouna, c'est quand rien ne va. Quand vraiment ça va pas, et qu'il y a des difficultés, et qu'il y a des problèmes, qu'il y a ce qu'on appelle un Hester Panim, Akadosh Baruch Hu il voile sa face, on a du mal à comprendre des comportements de la part d'Akadosh Baruch Hu Kaviyachol incompréhensibles, inhumains. Et nous on est là, et on est face à une épreuve. Notre épreuve c'est de savoir est-ce qu'on va tenir dans notre Emouna, ou est-ce qu'au contraire on risque de lâcher. J'ai pas dit que toute cette épreuve elle est là que pour savoir c'était quoi notre niveau de Emouna. Mais ce qui est sûr c'est que l'une des choses qui nous concerne en ce moment, qui a cette épreuve, c'est d'essayer Bezrat Hashem
de bien tenir dans notre émouna. Il y a un grand rave qui disait, on a l'habitude de dire que quand on vit dans des souffrances, il faut avoir de la émouna. Et c'est vrai, vivre lorsqu'il y a des souffrances sans émouna, c'est très très difficile. Le Rav il disait, mais quelquefois c'est différent. Parfois Hachem il envoie des moments difficiles pour tester notre émouna. Donc ne pas croire que c'est normal qu'avec toutes les difficultés qu'on perde un peu notre émouna, et que si on veut bien se sentir, eh ben, il faut renforcer notre émouna. Non, il n'y a pas que ça. On est face à un examen. De la même façon que pendant la Shoah, il y a des gens qui ont réussi à résister dans le Nisayon de la émouna. Il y a des gens qui sont morts al Kiddush Hashem en croyant à Kadosh Baruch Hu, et il y a des gens qui ont tout lâché. Là, dans la petite Shoah qu'on a vécue et qu'on est en train de vivre, que Bezrat Hashem rapidement, le Mashiach vienne, Berachamim Dolim, mais en tous les cas, on a une épreuve de émouna, et il va falloir Bezrat Hashem qu'on soit capable de la surmonter. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est pas que quand tout va bien qu'on voit la émouna, même quand ça va pas bien. Si quelqu'un, il a gagné 1 million de shekels et qui te dit, bah, Gamzou et Tova, comprenez qu'il a un problème. Quand il a gagné 1 million, évidemment qu'il va dire Gamzou et Tova. Le problème, c'est quand il a perdu 1 million. Qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Ça, c'est le premier point. Et évidemment, il y a des niveaux de souffrance. Il y a des petites souffrances, il y a des grandes souffrances. Il est écrit dans le Passouk, « Le Hagid baboker chasdecha, ve'emunatra balelot » Quand est-ce qu'on dit, on raconte ton chesed, toi, Kadosh Baruch Hu, baboker, le matin, quand il y a le soleil, quand tout va bien, quand il fait beau, quand on n'a peur de rien. Ve'emunatra, par contre, quand est-ce qu'on a besoin de emuna? Balelot, c'est dans l'obscurité, la nuit, qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on est dans la Hastara, chez Betor Hastare, on ne comprend plus rien. C'est là que doit intervenir notre Emouna. Emunatra balelot. Les Rachamim me posent une question. Ils disent, quand on parle de l'Agid baboker chasdecha, n'est-ce pas? On dit, baboker, un matin. Le matin, je prononce la bonté que tu fais à mon égard. Et ta Emouna les nuits. On dit les nuits. Si on dit le matin, on devrait dire la nuit. Si on disait les matins, on dirait les nuits. Comment ça s'arrange? Rabbi Derman, il dit quelque chose de très puissant. Il dit, mais parce que justement, quand une fois ça va pas, mais qu'après c'est bon, ça va, tout va bien, eh ben on est facilement consolable. On n'a pas forcément besoin d'une très très grande émouna. Mais quand il y a des lélotes, il y a une obscurité, et puis ça va un peu mieux, et Aouda, encore une fois une obscurité terrible, incompréhensible, très 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 douloureuse. Or c'est là que, de surcroît, on a besoin de la émouna. Donc première introduction, comprendre qu'on a un mérite, c'est difficile à dire, mais c'est la vérité. On a le mérite de pouvoir avoir un examen de haut niveau, un examen dans lequel c'est pas sûr que tout le monde va réussir, j'espère que si, Bezrat Hashem, un examen de Emouna. Et Rachamim me disent qu'on éprouve une personne que si elle a la force d'être à la hauteur de la difficulté. Donc c'est une difficulté, et c'est normal que ce soit dur, et c'est normal qu'on se pose un petit peu des questions. Mais ce qui est sûr, c'est que la conclusion, ça doit être qu'on se renforce en Emouna. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Deuxième point, c'est que il y a une autre épreuve qui se passe. Il y a une autre erreur qui se passe à propos de la Emouna. On a tellement été habitués aux histoires de Emouna et de Hashgacha Pratit, et qu'un Kadosh Baruch Hu, quand il fait quelque chose, c'est pour le bien, et que tout se finit finalement bien. Et puis je ne sais pas si vous connaissez le Rav Zaïd, vous avez entendu parler. Les histoires, Rav Zaïd, c'est un Rav israélien, à chaque fois tout finit bien. Mais des trucs tirés par les cheveux, mais finalement il s'avère que tout était pour le bien. On est tellement habitués à ça. On est tellement habitués aux histoires de la personne pendant 40 ans, elle n'a pas eu d'enfant, et finalement elle a donné de la tzaka, elle a eu un enfant. On est tellement habitués à ça, que nous, dans notre esprit, on a l'impression que la Emouna, c'est quand ça se finit bien. Que forcément, pour que la Emouna elle fonctionne, il faut que ça se finisse bien. Il y a même des gens qui, quand ils ratent un bus, et ils tapent à la porte, le chauffeur il refuse, les gens ils sont sûrs que le bus il va exploser. Et Mina Shamaïm qui ne sont pas rentrés dans le bus. Et puis ils écoutent les informations, alors quand est-ce qu'il va exploser? Et si finalement il n'a pas explosé, ils disent bon, Gamzou les Torah. D'accord? Je rigole un petit peu, mais je veux dire, on est rentré dans un truc comme ça. Si j'ai raté le bus, c'est forcément que c'est pour le bien. C'est pour le bien, c'est forcément qu'il va y avoir un grand problème. Non, c'est pour le bien, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un problème, mais ça ne veut pas dire que tu comprendras pourquoi c'est pour ton bien, peut-être tu ne comprendras jamais. La Gemara, elle raconte une Gemara connue entre toutes de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, un jour, il a été
dans une ville, il voulait être accueilli pour passer la nuit, et malheureusement, il a été refusé. L'histoire raconte que Rabbi Akiva, le pauvre malheureux, déjà il ne se sentait pas bien, il a été renvoyé. Il était avec son âne il était là pour le véhiculer, pour se déplacer. Il était avec son coq c'était le réveil matin. Et il était avec une bougie pour pouvoir étudier la Torah. On a refusé de le prendre, donc Rabbi Akiva il n'a même pas pu rentrer dans la ville, il était dormir. Il s'est mis sous un arbre, loin de la ville, et il s'est dit, ben voilà, tant pis, je ferai ce que je peux faire là-bas. Rabbi Akiva il est en train d'étudier la Torah, évidemment vous imaginez, d'un coup il y a un grand coup de vent, la bougie s'éteint. Et Rabbi Akiva de dire, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Au bout d'un moment, il y a un lion qui arrive, une bête sauvage qui vient, et qui dévore son âne. Rabbi Akiva, tout est pour le bien, maintenant je devrais aller à pied, ben c'est bien. Il y a un espèce d'animal sauvage qui vient, qui lui dévore son réveil matin, sa poule, son coq. Et Rabbi Akiva il dit, tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Pas de réveil, tant pis. Une fois il y avait un homme, il avait un voisin qui avait un coq. Et le coq tous les matins, à 5h du matin, cocorico. Et lui, ça le saoulait parce que ça le réveillait. Tous les matins, 5h du matin, précise, cocorico. Un jour il a dit, la prochaine fois que le coq il fait ça, je ne sais pas ce que je lui fais. Le lendemain matin, évidemment, à 5h du matin, le coq, cocorico, il descend, il va, il attrape le coq, il prend sa tête et... Oh, il y a le voisin qui arrive et qui dit, mais qu'est-ce que vous faites à mon coq, qu'est-ce que vous faites? Il dit, non, je l'ai réglé à 9h du matin. D'accord? Le Rabbi Akiva, maintenant, il est sans coq. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Non, il dit pas, c'est pas grave, excusez-moi. Il dit, Shalom Uvracha, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Moralité, Rabbi Akiva va dormir, sans coq, sans âne, sans bougie. Vous allez me dire, au moins il est bien dormi, sans la lumière. Et le lendemain matin, il apprend que dans le village d'à côté, tout a été pilé. Il y a eu des sauvages qui sont venus, qui ont fait un massacre. Aujourd'hui, on n'a plus besoin tellement de s'imaginer c'est quoi un massacre. Malheureusement, on l'a nous-mêmes vécu. Et Rabbi Akiva, il dit, ben voilà, j'avais bien dit que tout était les Tova. Si jamais j'étais resté dans la ville, eh ben moi aussi je serais mort comme eux. Et si jamais la bougie était restée allumée, les bandits, ils m'auraient attrapé. Et si mon coq avait fait cocorico à un moment qui n'était pas propice, pareil. Et si mon âne avait fait ian, etc. Rabbi Akiva, il a compris. Il a compris comment chaque chose était pour le bien. Vient Raphaël Shmulevitch et il dit, vous savez c'est quoi la chance qu'il a eu Rabbi Akiva? Que nous on n'a pas toujours. C'est qu'en l'espace de moins de 24 heures, il a compris comment tout était pour le bien. Il n'a pas attendu de comprendre pour le dire. Et depuis le début, tout ce qui se passe est pour le bien. Mais en l'espace de moins de 24 heures, il a réalisé comment effectivement tout était pour le bien. Dit Raphaël Shmulevitch, nous dans nos vies, c'est pas toujours comme ça. Parfois ça nous prend 1 an de comprendre comment telle chose était pour le bien. Et parfois ça prend 2 ans, parfois ça prend 10 ans, parfois ça prend une éternité, parfois on ne comprendra jamais. Mais il n'empêche que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait est pour le bien. Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Troisième introduction. Elle consiste à poser une question toute simple. C'est quoi la différence entre Emouna et Bitachon? Vous remarquez quand vous écoutez des cours de Torah, souvent on parle de Emouna, Emouna, Emouna. En tout cas en France, on ne parle pas beaucoup de Bitachon, on parle surtout de Emouna. Vous êtes arrivé en Israël, vous entendez des cours de Torah, on commence à parler d'un nouveau concept qui est celui du Bitachon. Peut-être en France aussi, vous connaissiez. C'est quoi la différence entre Emouna et Bitachon? Qui est-ce qui peut me dire? Bitachon, c'est liabatoire. Et Emouna? Les Amin. C'est croire. C'est moins fort. Alors c'est quoi la différence? Bitachon, il est plus fort. Il est plus fort, quoi. C'est batoire que... C'est quoi? La Emouna, c'est de façon générale, c'est de croire, exactement. En pratique, comment on nous dit de faire, mais Bitachon, c'est comment on le rentre en nous, peut-être. Il a fait. Le Chazon Ish, il donne une définition très précise. Il dit, la différence entre Emouna et Bitachon, c'est comme la différence entre Halacha et Halacha les Maaseh. Je peux vous faire un cours de Halacha et vous parler de plein de choses et vous dire, mais regardez, quand vous serez dans votre cuisine, ne tenez pas compte des conclusions que j'ai dit, parce que moi je suis pas un rave, je suis pas posé Halacha, je sais pas. Je peux vous dire ça. Ou alors je peux vous dire, je vous fais un cours, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est Halacha les Maaseh. Chaque chose qui sort de ma bouche, vous pouvez vous reposer dessus et faire ça dans vos cuisines. Emouna, dit le Chazon Ish, c'est quoi? Emouna, c'est croire. Ça veut dire dans ma tête, je sais, je suis convaincu parce qu'Hachem fait pour le bien.
je suis convaincu que si Hachem m'a créé, c'était pas pour me casser les pieds. Donc s'il m'a créé et qu'il m'a fait du mal, entre guillemets, c'est que c'était, d'une certaine façon, pour le bien. Ça, c'est dans l'ordre de l'intellect. L'intellect, c'est Emouna. Et c'est déjà très important de savoir quelle doit être notre Emouna. Parce que comment je vais réussir à vivre la Emouna si je ne sais même pas ça doit être quoi mes ambitions en matière de Emouna. Mais Bitachon, c'est le vécu. Bitachon, c'est vivre avec ça, c'est ressentir cette chose-là. Pour vous donner un exemple que le Chovat Alvavot donne. Le Chovat Alvavot, il dit un jour, il y avait un homme qui était très riche. Et toute sa richesse, elle se trouvait dans des bateaux qui étaient dans les océans. Un jour, malheureusement, il y a eu des graves naufrages. Les 7 bateaux, d'un coup, ils ont coulé. Et la grande question, c'était de savoir comment on va faire savoir à ce monsieur. Parce que vous savez que les mauvaises nouvelles, si on les annonce d'une façon trop brutale, c'est dangereux. Il paraît que les bonnes nouvelles aussi, il ne faut pas annoncer de façon trop brutale, surtout quand les personnes elles ont des problèmes de cœur. Il faut aller doucement. Une fois, il y a un monsieur, il avait des problèmes de cœur, il était en plus très âgé, et il a joué au loto. Et toute sa vie, il jouait au loto et jamais il gagnait. Jamais de la vie, il gagnait. Et puis un jour, il a joué au loto, il a gagné le grand prix, c'était des millions. Alors ils se sont dit, les enfants, mais comment on va lui annoncer? Si on annonce cette bonne nouvelle d'un coup, il risque de mourir. Ils ont été voir le médecin, qu'est-ce que vous conseillez? Le médecin, il dit, écoutez, je vais aller moi lui informer de la nouvelle. Le médecin, il vient, il dit au monsieur, voilà monsieur, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Dites-moi, si je vous disais que vous allez gagner 1000 shekels, qu'est-ce que vous feriez avec? Il dit, ah 1000 shekels, ben, ça tombe bien, j'aurais refait la peinture dans le salon. Il dit, si je te dis que tu avais gagné 20 000 shekels, et il commence comme ça à lui dire, il dit, si je te dis que tu avais gagné 100 000 shekels, et si je te dis que tu avais gagné 1 million, bon 1 million déjà, j'aurais acheté un autre appartement et tout. Il dit, bon tu sais quoi, et si je te dis que tu avais gagné 200 millions, qu'est-ce que tu ferais avec? Il dit, bah écoutez monsieur le médecin, vous êtes tellement charmant que je vous aurais donné à vous la moitié, moi j'aurais pris l'autre moitié. Le médecin, il est mort. Il n'a pas supporté la nouvelle. D'accord? Le principe de la nouvelle, c'est un principe important à savoir comment on annonce des nouvelles. Ils ont été voir ce monsieur, ils lui ont dit, si tu avais un bateau qui avait coulé, qu'est-ce que tu aurais dit? Il dit, ben j'aurais dit tout ce qu'Hachem fait et pour le bien. D'accord? Et si on te disait un jour que 2 bateaux ont coulé, et que 3 bateaux, et que 7 bateaux ont coulé, lui il est comme ça, eh ben, je dirais tout ce qu'Hachem fait pour le bien. Ils lui disent, mais parlons-en, tes 7 bateaux ont coulé. Et le monsieur, il s'évanouit. Comment ça se fait? Parce qu'il avait le bitachon, la Emouna. Il savait que la Emouna, c'est écrit sur papier, c'est que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Qu'est-ce qui lui manquait? Le bitachon. Il ne vivait pas suffisamment avec ça, ressentir que tout est pour le bien. Et nous, évidemment, ce qui est difficile pour nous, c'est beaucoup plus le bitachon que la Emouna. Parce que la Emouna, on sait très bien que Kadosh Baruch Hu, il fait le bien, et que Kadosh Baruch Hu, il a toujours été avec nous, qu'il sera toujours avec nous, on sait très bien. Mais malgré tout, on a du mal à vivre avec tout ce qui se passe. On a des angoisses, on a des peurs, et il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire. Le Rav Maran Rav Dov Lando, vous avez entendu parler? Pas le Lando de votre bébé. C'est aujourd'hui le Gdol Ador, c'est lui qui a pris la relève après le Rav Edelstein. Depuis le début de la guerre, il dit, moi ce que je vous donne, ce que je vous demande, j'ai une ségoula pour Be'ezrat Hashem, qu'on soit tous épargnés. La ségoula, c'est de dire le Mizmor Tzadik Aleph des Teilim. Tzadik Aleph, Yoishev Beseter Elion, Betzel Shada Yitlonan. Et Rav Lando, il a dit, et tous ses élèves l'ont répété, et ils ont beaucoup insisté sur le fait que le Gdol Ador, il demande en ce moment que tous les jours, on essaye un maximum de fois de lire le Teilim, Yoshev Beseter Elion. Question, pourquoi? Quel rapport? Et est-ce que ce Teilim, ça peut être aussi une ségoula pour nous retirer nos peurs, nos angoisses? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors il faut comprendre une chose. Le soir du Seder de Pessah, quand on commence la Haggadah, on dit au tout début, Shelo echad bilvad, amad alenu lechalotenu. Il n'y a pas que Paro qui a voulu nous anéantir. Lo echad bilvad, pas un seul. Et là, chez Bechol Dorvador, omdim alenu lechalotenu. Dans toutes les générations, il n'y a pas une génération, dites-moi une génération dans laquelle on a eu une paix royale. Il n'y a pas une génération. Bechol Dorvador, dans chaque génération, omdim alenu lechalotenu, nos ennemis, ils se dressent pour nous anéantir. Ve'akadosh baruchu matzilenu mi adam. Et Akadosh baruchu, il nous sauve de nos ennemis. Donc déjà, c'est pas neuf.
Et ça s'est passé depuis la Shoah, c'est la première fois que c'est arrivé une chose pareille, Nahon, mais c'est pas nouveau. Qu'on ait des ennemis qui veulent nous tuer, qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous anéantir complètement, qui ne rêvent qu'à en finir avec nous, c'est pas nouveau. V'akadosh baruch hu matzilenu mi-adam. Moi je me pose la question en train de lire le soir du Seder la Haggadah. On est censé convaincre nos enfants de la beauté d'être juif et du plaisir que c'est d'être juif et tout. Et tout de suite on leur dit, on va se réjouir avec le fait qu'on en a fini avec Paro, mais d'emblée on leur annonce des mauvaises nouvelles. Sachez que dans toutes les générations il y en a, il y en aura, il y en a eu. C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Et pourquoi on a besoin de raconter? On aurait dû dire simplement, on était en Égypte, Hachem nous a permis de sortir, et puis voilà. Pourquoi on a besoin de tout raconter? Alors, pour expliquer cette chose-là, il faut qu'on se rappelle exactement d'abord de ce qui s'est passé. Quand on est rentré en Égypte, on a été asservi. L'Égypte, il faut comprendre que l'Égypte d'antan, ce n'était pas l'Égypte d'aujourd'hui. C'est les États-Unis, on dirait aujourd'hui. L'Égypte de l'époque, c'était un empire très très grand. Et Chachamim, ils disent dans le Midrash qu'il n'y a jamais un seul serviteur qui a réussi à s'enfuir. Tellement que l'Égypte était bien gardée, tellement qu'il y avait beaucoup de sécurité. C'était un empire extrêmement difficile. Chachamim, ils disent même par allusion que le premier mème, il est ouvert. Le deuxième mème, Mitzraïm, il est fermé, parce qu'en Égypte, on pouvait rentrer, mais pour ressortir, c'était impossible. Et tout type de texte qui montre combien c'était extrêmement difficile. En Égypte, on était les serviteurs et non pas les maîtres. On était en situation d'infériorité de façon vraiment dramatique. Et pourtant, c'est quoi la conclusion? Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Au moment de Purim, on était entre les mains de gens mauvais, Achashverosh, Aman, qui était déterminé à nous tuer. Et vous savez très bien pourquoi cette fête elle s'appelle Purim. Parce que vous êtes d'accord avec moi que Aman c'était un pourri, Achashverosh c'était un pourri, deux pourris au pluriel. Purim. D'accord, vous n'êtes pas d'humeur à rigoler, c'est pas grave, on tentera quand même. Alors, c'est ça Purim. Et ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu nous tuer. Maintenant, Chachamim, ils disent qu'on était fautifs. Chachamim, Nagmara, il demande pourquoi on a fauté. Pourquoi on a fauté? On a failli être exterminé. Parce qu'attention, Akadosh Baruch Hu lui-même, il avait accepté que le décret ait lieu, ainsi que la Gemara le dit. Et finalement, Venahafochu, renversement de situation, ces juifs qui étaient complètement en infériorité, qui n'étaient pas chez eux, ils ont réussi à vaincre leurs ennemis. Il va y avoir l'histoire de Hanouka. Hanouka, les Yevanim contre une petite poignée d'hommes, 13 hommes qui font la guerre contre des milliers et des milliers de soldats aguerris avec des services secrets, avec tout ce qu'il faut, je ne sais pas combien il faut de services secrets pour tuer 13 personnes, mais c'était la situation. Telle que Chachamim nous le raconte, c'est la situation, et on le dit pendant Hanouka. Mais Rabim Beyad Me'atim, ceux qui ont réussi à l'emporter, ils étaient peu nombreux. Giborim Beyad Chalashim, ils étaient peu forts, ils n'avaient aucune force. Et on a réussi à l'emporter. Alors qu'on était complètement perdu et qu'on n'avait aucune chance. Le Chafetz Chaim, il dit, si vous voulez comprendre c'était quoi exactement cette histoire-là, je vous raconte une histoire qu'il y avait à l'époque du Chafetz Chaim. À l'époque du Chafetz Chaim, il y avait des ennemis du peuple juif qui voulaient se moquer de nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leurs journaux, ils ont fait une caricature. Une caricature, regardez comment ils font pitié les juifs quand ils partent au combat. Et dans la caricature, moi je ne l'ai pas vu, mais on m'a raconté, dans la caricature, tu voyais d'un côté des armées aguerries, avec des tanks et avec des avions, avec des bateaux, et avec je ne sais pas comment ils ont réussi à mettre tout ça dans un petit carré. Tu avais des armées très puissantes. De l'autre côté, tu avais des Hashmonaïm, qui étaient en train de se battre avec des petites assiettes, des petites fourchettes en plastique. L'autre il avait son canif, l'autre il avait le tire-bouchon, et puis ils étaient aussi avec leur tire-bouchon ici, ils étaient avec leur barbe, et puis voilà, tu avais 13 hommes contre des armées avec des milliers, des milliers, des milliers et des milliers. Et l'intitulé c'était, ils font de la peine ces juifs, non mais quoi, ils croient vraiment qu'ils ont une chance. Ils ont été voir le Chafetz Chaim, ils ont dit que Vodarav, ils se sont moqués de nous. C'est insupportable, combien on va se moquer de nous? Alors le Chafetz Chaim, il a mis ses lunettes pour regarder un petit peu. Il dit, j'ai pas compris, ils sont en train de se moquer de nous. Mais qui est-ce qui l'a emporté finalement? C'est ces armées aguerries, puissantes, ou c'est ces quelques hommes? C'est quelques hommes. Donc c'est d'eux qui sont en train de se moquer et non pas de nous. C'est juste une image pour qu'on comprenne combien c'était perdu d'avance. Et pourtant, on a réussi à l'emporter. De façon beaucoup plus récente, au moment où il y a eu la guerre des 6 jours,
J'ai entendu ce vendredi soir un homme qui parlait, un rave, et qui disait que quelques jours avant la guerre des 6 jours, lui, il étudiait dans une yeshiva au Maroc, et à un moment donné, il a été dans un magasin qui vendait tout type de choses, entre autres, il vendait des journaux. Et il y avait un journal sur lequel, c'est quelques jours avant que la guerre explose, il y avait déjà beaucoup de tensions et tout. Et sur la première page du journal, il y avait un comparatif entre le nombre de soldats israéliens et le nombre de soldats arabes de tous les pays mélangés qui risquaient de venir se battre contre nous, le nombre de tanks que nous avons et leur nombre à eux, le nombre d'armes, etc. Et ça faisait pitié. Les Israéliens, ils faisaient vraiment pitié à côté de ces proportions gigantesques d'Arabes. Et le vendeur, de dire donc à ce Bachour Yeshiva qui racontait, aujourd'hui il a la barbe blanche et tout, il raconte et il dit, le vendeur il lui a dit alors, vous êtes perdus vous les juifs, hein? Ah, vous avez aucune chance, ben, vous voyez bien, hein? Regardez. Et il y a eu Baruch Hashem un miracle. Et quelques jours après le miracle, après la guerre des 6 jours, le Bachour Yeshiva il revient voir l'arabe qui vendait, et il dit alors qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu as à dire? L'autre il a dit, ben, Dieu il vous aime. Ça veut dire qu'à nouveau, c'était complètement impossible de l'emporter. Tout le monde savait très bien que c'était perdu d'avance. Il n'y avait aucune façon physique et stratégique d'expliquer quoi que ce soit. Mais il y a eu un miracle. Dans toutes les générations, on a été spectateurs de miracles qui étaient vraiment tous de l'ordre du miracle, dans lesquels on n'avait aucune chance, et dans lesquels, malgré tout, on a réussi à l'emporter. Et nous, le soir du Seder, on vient voir nos enfants, et on leur raconte un petit peu toutes ces choses-là. Pourquoi c'est tellement important de raconter toutes ces choses-là? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi nos enfants ils ont besoin d'entendre ça? Et pourquoi nous, au jour d'aujourd'hui, on a besoin de se rappeler de tous nos ennemis et de toutes les fois où on a failli y passer? Et la guerre de Kippour, j'en parle pas. Et où finalement il y a eu un renversement de situation. Pourquoi on a besoin de se rappeler de tout ça? En fait, il y a une idée qui est très très importante et que j'aimerais partager avec vous. Et qui va nous expliquer comment faire pour affronter les difficultés de la vie, comment faire pour avoir du courage face aux difficultés, comment affronter les épreuves. Dans Shmuel Aleph, on nous raconte qu'il y a Goliath. Goliath, c'était le grand ennemi, le guerrier redoutable des Pélishtim. Goliath, il est venu, il a dit au peuple juif, regardez, on va faire un combat. Qui vous voulez, moi de toute façon j'ai aucun problème, vous amenez qui vous voulez face à moi, et on va voir c'est qui le plus fort. Israël était obligé de choisir quelqu'un. Les gens, dès qu'ils ont vu Goliath, ils ont eu super peur. Et à un moment donné, il y a David qui arrive. David, c'était un petit jeune. Il arrive, il voit Goliath comme ça, il dit ouais, toi tu me fais peur, toi. Et Goliath qui le regarde comme ça. Et Goliath, il était, depuis son plus tendre âge, il a fait la guerre, il était habitué à faire la guerre. David Ameller, lui, à part étudier la Torah, il ne savait rien faire d'autre. Et David Ameller, il dit ben voilà, moi je vais partir au combat. Shaoul, il lui dit mais tu peux pas, toi t'es jeune, lui c'est un guerrier super habitué, tu peux pas. Et là, David Ameller, il prend la parole. Écoutez ce qu'il dit à Shaoul. Vayomer David el Shaoul. Donc je vous lis dans les mots. Roe aya avdecha le aviv betson. Il dit tu sais moi, le petit jeune là, eh ben un jour j'étais un berger, le berger de mon père. Uba hari ve'et adov. Et un jour il y a un lion qui est venu et il y a un ours qui est venu. Khamim ils disent les deux ils sont venus au même moment. Venassa seme'aeder. Et ils ont dévoré un agneau du troupeau. Moi le petit gamin, un lion, un ours, ils sont venus. Veyatsati acharav. Il dit ben moi je ne me suis pas laissé avoir, hein, qu'est-ce que vous croyez? Je suis sorti. Veikitiv. Et je l'ai frappé. Veitzalti mipiv. Et j'ai réussi à retirer l'agneau de la bouche de ses fauves. Vayakom alay. Et donc lui il s'est dressé. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Virzakti bizgano. Je l'ai attrapé par sa barbe, la barbichette de l'ours. Veiketiv. Vehemetiv. Et j'ai réussi à le tuer. Je lui ai donné un coup avec la barbe comme ça, paf, et je l'ai tué. Et après, il reprend encore une fois Haouda. Gamet Hari, Gamet Adov, Ika Avdecha. Moi, j'ai réussi à battre les bêtes. Et le lion, et l'ours. Veaya Pelishti Aharel Azeh, qui est Echad Mehem. Ben lui, ce Pelishti là, ouais, il est très grand, il fait très peur et tout. Il n'est pas plus fort qu'un lion et qu'un ours. Qui Cheref Ma'arachot Elokim Chaim. Lui qui méprise Dieu, il n'est pas mieux qu'un lion ou qu'un ours. Le Malbim il explique, il dit ici peut-être qu'il est plus fort que le lion. Parce que le lion, c'est un animal, lui il a quand même la stratégie, il a quand même tout type d'autres choses, il a un concept qui s'appelle le mazal, peut-être que lui va plus réussir. David il dit mais non,
lui, il a méprisé Dieu. Ça veut dire que même si c'était un être humain au début, il s'est rabaissé au niveau de l'animal. Donc il n'est pas supérieur à un animal. Donc si j'ai réussi à vaincre un lion, j'ai réussi à vaincre un ours, j'ai aucun problème avec lui. Il n'est pas plus fort que eux. Et après, Haouda, c'était pas suffisant, le passage juste après, Vayomer David. David a dit, Hashem asher itzilani miyad ha'ari miyad ha'dov, Dieu qui m'a permis de faire face à ce lion et à cet ours, d'accord? Ou yatzileni miyad pelishti hazeh. Et bien lui, il va réussir à me faire vaincre. Vayomer Shaoul et David, Lech ve'Hashem yeitra. Il lui dit, vas-y, Hachem il sera avec toi. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez eu un lion plus un ours face à vous. J'espère que ça vous est jamais arrivé. Mais disons que ça fait un peu peur. Une fois, il y avait un monsieur qui était dans la jungle. Il était assis avec son copain. Et puis, à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'il y a un lion. Gros lion comme ça. Ah! Alors, le premier, il sort vite ses chaussures de sport, ses baskets, et il met ses baskets. Son copain, il dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'avec tes baskets, tu vas réussir à courir plus vite que le lion? Il dit, non, mais j'espère juste que je vais réussir à courir plus vite que toi. D'accord? Ça fait peur, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait peur. Et David Améler, il dit, moi j'ai réussi à les vaincre. Viennent Chachamim, et ils disent, qu'est-ce qu'il a voulu dire, David? David, il a voulu dire plusieurs choses. D'abord, il a voulu dire, si ça m'est arrivé, que j'étais berger, et qu'il y a une telle situation qui m'était arrivée, visiblement, c'est que ça devait me donner une leçon. Et cette leçon, c'est que, un jour, je devrais me battre contre un lion, contre un ours, contre Goliath, et que je pourrais le vaincre. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que, qu'est-ce qui a donné le courage, la force à David Améler de partir au combat, alors que c'était un gamin, alors qu'il n'était pas fort, alors qu'il n'était pas armé? Eh bien, c'est qu'il avait confiance. On aurait dit en lui, si on avait lu que les premiers psukim, on a compris que finalement, il a eu confiance en Hachem. Et qu'est-ce qui lui a permis de se rappeler qu'il a confiance? Eh bien, l'expérience. Parce que c'est une chose de dire, bon, Hachem est là, et de dire, quand j'étais malade là, Hachem y était là. Et quand j'ai eu ce souci, Hachem y était aussi avec moi. Et quand il y a eu tel problème, Hachem y était avec moi. Et de vivre cela, ça nous redonne, ça nous renforce en Emouna. Quand le peuple juif, il vient et il rappelle, il y a eu les Égyptiens, et voilà ce qu'ils sont devenus. Il y a eu plus tard les Grecs, voilà ce qu'ils sont devenus. Il y a eu les Perses, et voilà ce qu'ils sont venus. Saddam Hussein, et voilà ce qu'il est venu. La guerre des 6 jours, voilà ce qu'ils sont devenus. On a quand même une histoire assez riche, qui est pleine d'exemples dans lesquels, alors qu'on était inférieur, on a réussi à l'emporter. Et bien ça doit nous donner du courage. Quand nos soldats ils vont partir au combat, s'ils partent dans Gaza, et ils étaient censés partir, finalement on ne sait pas. En tous les cas, s'ils partent au combat, et qu'ils vont devoir faire preuve de force, et ben c'est pas la même chose s'ils partent en disant, ouais bon, de toute façon peut-être on gagne, peut-être on perd. Ou s'ils disent, mais on va gagner, parce qu'on a Hachem avec nous. Parce que regarde, toutes les guerres qu'on a fait, au Hachem, on a réussi à l'emporter. D'accord, il y a eu des morts, mais quand même, on a réussi à l'emporter. Ça, c'est l'une des choses qui sont importantes. Quand tu te rappelles que tu as réussi à vaincre les plus forts que toi, et que tu comprends que c'est parce qu'Hachem est avec toi, ça fonctionne. Et le Malbim, il le dit. À la fin, au début, Shaoul, il ne réagit pas. À la fin, quand il lui a dit, tu sais, c'est Hachem qui m'a permis de vaincre le lion et l'ours, Shaoul, il lui dit, Lech ve Hachem yeitra. Va, et Hachem il sera avec toi. Ça veut dire quoi? Va et Hachem il sera avec toi. Ça veut dire que, puisque tu es conscient que c'est Hachem qui t'a aidé et qui t'a fait ces miracles, eh ben tu peux aller, Hachem il sera avec toi. Donc la situation actuelle, pour ne pas avoir trop la remba, mais on est en train de vivre une situation dans laquelle on comprend bien que le peuple juif c'est un agneau parmi 70 loups, pour reprendre l'expression de Chazal. On sait très bien qu'on est complètement entouré de pays arabes. Au jour d'aujourd'hui, même les goïms qui s'intéressent un petit peu à l'histoire, et sur TF1 et ailleurs, eh ben, ils le disent qu'on est visiblement là, à l'aurore de grands événements, de grandes choses. On comprend bien qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. On comprend bien qu'on n'est pas très puissant. Nous-mêmes, si ça dépend que de nous-mêmes, on n'est pas très puissant. On a les terroristes de Gaza. Si nos soldats ne veulent pas rentrer, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des craintes qu'on ait beaucoup de pertes, comme ça a été le cas quand on est rentré. Le chef d'état-major, il dit que Hezbollah, ils sont 10 fois plus forts que Gaza. Et puis on a l'Iran qui commence à se mêler. Vous imaginez un petit peu l'affaire avec la Syrie, c'est terrible, c'est dangereux, ça fait peur. La situation telle qu'elle est, si on oubliait Akadosh Baruch Hu, elle fait peur. Ça fait longtemps qu'elle fait peur, ça fait longtemps qu'on aurait dû y passer. Et voilà.
Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'il y a eu il y a 60 ans. Il n'y a rien de nouveau. Simplement, nous, on n'était pas habitués à ça, on était habitués à une Israël forte, et maintenant, on a été pris par surprise et on a été faible. La question, c'est qu'est-ce qui se passe? Et on doit se renforcer en se disant, le même peuple juif qui a toujours survécu, malgré les vicissitudes et les difficultés et les massacres qu'il y a eu dans toutes les générations, il continuera. Quand on lit le Hallel, qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? On dit Kol goïm sevavuni, beshem Hashem ki amilam. Tous les peuples, ils sont autour de moi, mais moi je vais mentionner le nom d'Hachem et on va les vaincre. Ça veut dire quoi? Ben, regarde une carte, un globe, regarde une carte. Tu vas voir, Kol goïm sevavuni. Tu as toutes les nations tout autour d'Israël, plein de pays qui ne nous sympathisent pas tellement, qui sont autour de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Le jour où ils vont tous faire la guerre contre nous, qu'est-ce qu'on va faire? Beshem Hashem qui amilam. Eh ben, on va mentionner le nom d'Hachem et Hachem il va nous aider. Après on continue et on dit Sevavouni, Gam Sevavouni. Pas simplement ils sont autour. Demande à Khamim, c'est quoi ils sont autour? Ça va, tu pas la peine de bégayer, c'est quoi ils sont autour? Non, ils sont autour, c'est pas simplement qu'ils sont autour de la terre d'Israël, mais que dans la terre d'Israël c'est hermétique. Même dans la terre d'Israël, ils sont avec nous, dans nos villes, dans Yehuda Veshomron, ils peuvent casser la barrière en 2 minutes et faire partie d'Israël, ils travaillent dans nos rues, ils travaillent dans nos maisons. Ils sont partout nos ennemis. Sevavouni, Gam Sevavouni. Ah, c'est quoi la solution? Beshem Hashem qui a mis là. On répète exactement les mêmes mots. Hashem, il va nous aider à les vaincre. Et après, on continue. Qu'est-ce qu'on dit? Sevavouni Kidvorim. Ils sont comme des abeilles. Ah, c'est vrai, ils sont comme des abeilles. On sait que le propre de l'abeille, c'est qu'au moment où elle pique quelqu'un, après elle meurt. Donc elle pique et elle meurt. Disrachamim, nos ennemis, très souvent, c'est comme ça. Ils savent très bien quand ils vont nous faire un attentat, que tôt ou tard, on va les attraper. Je ne parle même pas des kamikazes de l'époque, mais ils vont se faire attraper. Ils savent très bien, finalement, qu'on va les tuer. Mais ils sont comme l'abeille. L'essentiel, c'est qu'ils nous aient fait mal. Ils sont prêts à mourir pour nous tuer. Et ils le disent. Une fois, il y a l'un des représentants du Hamas qui avait dit il y a plusieurs années, il avait dit nous, on aime la mort comme vous, les Juifs, vous aimez la vie. Imaginez un petit peu l'expression. Nous, on aime la mort. Nous, on meurt. Al-Kidouche, je sais pas quoi, on meurt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu as des abeilles face à toi, elles sont nombreuses ces abeilles-là. Les Nara pour eux, ils sont nombreux. Donc tu as des abeilles, elles sont prêtes à te tuer, même si elles savent qu'elles vont mourir, elles sont suicidaires, et elles viennent quand même. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On est fichu. Beshem Hashem, qui a mis l'âme, 3e fois, en 3 psukim, on répète, on va mentionner le nom d'Hachem, et Hachem va nous aider. La situation aujourd'hui, elle est que, on comprend tous très très bien, qu'il n'y a bichlal pas de quoi s'inquiéter parce qu'on est avec Hachem. Et si jamais il n'y a pas d'Hachem, si Hachem n'était pas avec nous, c'est terrible. Hier, j'entendais qu'il y a des habitants de Ofakim et de Netivot qui étaient dans des hôtels jusque-là, dans des endroits un peu moins craignos, et qui ont été renvoyés. On leur a dit, écoutez, Ofakim ne fait pas partie du Hotef Haza. Il y a des gens qui ont plus besoin que vous, des gens du nord, des gens du sud, donc vous devez rentrer à la maison. Et ces gens-là, ils supplient, mais je vous en supplie, mais ne faites pas ça. À Ofakim, ils sont rentrés les terroristes, on a des voisins qui ont été assassinés, nous-mêmes on été cachés, on entendait les bruits. Ne nous faites pas ça, nos enfants, ils ont peur. Encore dans les hôtels, on avait des assistantes sociales et tout. Ne nous faites pas ça. Et la réponse, ben, on ne peut pas. Il y a d'autres urgences, il y a des urgences plus importantes, on ne peut pas. Et voilà comment une mère, elle raconte, elle dit, je suis rentrée à la maison, à l'endroit où il y a eu à Ofakim le meurtre. Ma fille, je lui demande d'aller accrocher la lessive, elle ne veut pas sortir de dehors parce qu'elle a peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au moins pour assurer les enfants? Ils leur ont distribué des tofims. Petits bonbons. Pas au moins un bazooka. Petits bonbons. La situation est difficile, donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On est un petit pays, on n'est pas nombreux. De tous les côtés, il y a des ennemis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on ne peut rien faire. On a Kadosh Baruch Hu qui est avec nous. Et ça, c'est la grande leçon. Et quand le soir du Seder, on dit, tu sais, en toutes les générations, il y a des ennemis, et il y a eu, et il y en aura. C'est pas censé nous mettre la remarque, on est le soir du Seder de Pessah, on n'est pas à Tisha B'Av. Chez les Sfaradim, le soir de Pessah, eh ben on est joyeux. Et chez les Ashkenazim aussi. C'est bien le soir du Pessah, on est joyeux. Pourquoi on est joyeux? Parce que ça nous réjouit. Ça nous réjouit de savoir qu'on a eu des ennemis et qu'Hachem était avec nous. Et qu'on aura des ennemis et qu'Hachem sera avec nous. Tant qu'on sait qu'Hachem est avec nous, eh ben on peut être à peu près tranquille. Question. Comment on fait? Et là j'en reviens à la Ségoula du Rav Dov Lando. Qu'est-ce qu'on fait pour vaincre? C'est quoi le secret du peuple juif? Comment on peut expliquer tous les miracles qu'il y a eu? Comment c'est possible?
Alors, là j'aimerais vous dire un secret. Il y a écrit dans le Magen Avraham, vous savez que tous les Motzei Shabbat, les hommes, les femmes, je ne sais pas combien le récitent ce texte, mais les hommes ils récitent le fameux Shir Shel Pgaim, le fameux Teilim Tzadik Aleph, 91. On le récite. Et avant de le réciter, on dit le pasouk qui est juste avant. Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu Masenu Kohenenu Masenu Kohenenu. Et le dernier pasouk qui est Orer Yami Masbieh Uvari Ubishuati, on le répète 2 fois. Au lieu de le dire qu'une fois comme il est écrit, on le répète encore une fois. Vient le Magen Avraham et il dit c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi tous les Motzei Shabbat d'abord on doit dire ce Teilim et pourquoi répéter 2 fois le dernier pasouk? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre. Vient le Magen Avraham. Maintenant que vous compreniez, quand je parle du Magen Avraham, c'était l'un des très grands décisionnaires. C'est un rav qui s'amusait pas du tout à faire des guimatriotes. J'ai pas le souvenir d'une fois il nous fait des guimatriotes. C'était pas un rav qui aimait faire tout type de combinaisons et de racheter votes. C'était un rav très rigoureux en matière de halakha. Et bien là, regardez ce qu'il nous ramène. Il dit Matzati batashbatz. J'ai trouvé dans le Tashbetz. Tashbetz c'était un des Rishonim, c'était aussi un rav hyper sérieux. Siman Resh Nunchet. Que pourquoi on récite ce Mizmor? Il dit c'est très simple. Le Mizmor, vous ferez l'exercice après, il contient 125 mots. D'accord? Le Mizmor de Yoshev Beseter Elyon, il contient plus précisément il contient 112 mots. Le Mizmor lui-même 112 mots. Quand on rajoute le pasouk d'avant, Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu Masenu Kohenenu, ça fait combien? Ça fait encore 12. C'est un pasouk de 12 mots. Donc ça fait combien? 124. Et grâce au fait qu'on répète le dernier pasouk de 5 mots qui est Orer, Yamim, Asbieh, Uvareh, Ubishuati, on arrive à combien? À 129. Vous avez fait le calcul, c'est bon? 129. Et le Teilim lui-même, souvent quand on fait des calculs, on compte le Teilim lui-même, on arrive à 130. Et c'est quoi 130? 130, c'est la valeur numérique du mot Ha-Kohanim. Vous ferez l'exercice après. He, Kaf, He, Nun, Yud. Même, faites la valeur numérique, ça arrive à 130. Bon, très joli. Et alors, quel rapport avec Motzei Shabbat? Pourquoi il faut arriver à 130? Pourquoi à Kohanim? Et je vous répète qu'on a affaire à des rabbanim d'un très grand sérieux. Et là, il donne le secret. Il dit les filles chez Kohané Hashmonae. Parce que les Kohanim Hashmonaïm, les 13 Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, Ayu Olchim la Milchama, quand ils étaient au combat contre ces armées tellement terrifiantes, Amrou Zain Peamim Vinoam, Ushte Peamim Pasuk Orech Yamim Asbieh Uvareh Ubishuati. Ils ont dit 7 fois, en chaîne comme ça, en boucle, le Mizmor Yoshev Beseter Elyon Betsel Shaddai avec le Vinoam, et à la fin ils ont répété aussi le Orech Yamim Asbieh Uvareh Ubishuati. Venitzrou. Et ils ont réussi à l'emporter. Donc c'est pas pour rien que sûrement dans vos familles, après avoir allumé la Hanoukia, il y a une coutume de réciter 7 fois le Yoshev Beseter Elyon, et on dit que c'est quelque chose qui protège beaucoup et tout. Mais même le Motzei Shabbat, on veut avoir la réussite, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce Mizmor. La camarade dans la Masechet Shvuot Daf Tetvav, vous savez comment on appelle ce Mizmor? Shir Shel Pgaim. C'est le chant qui protège de toutes les choses qui peuvent me faire du mal. Donc ce chant-là, il vient protéger de toutes choses mauvaises. Shir Shel Pgaim, c'est le Mizmor 91. Et qui est-ce qui l'a dit? C'est les Kohanim. Donc nous on se demande comment les Kohanim, quand ils se sont battus contre les Grecs, ils ont réussi à l'emporter. C'était quoi leur secret? Ils devaient bien avoir un truc. C'était quoi leur truc? Ils ont dit le Mizmor, Yoshev Beseter Elyon, Betzel Shaddai Itlonan, Omar Lashem Marsi. Donc si on a bien besoin d'une ségoula dans cette période-là, et pour les soldats qui, eux, n'ont pas le temps de faire le Mizmor, ils sont préoccupés, ou ils vont être préoccupés à faire la guerre. Donc eux, ils n'auront pas le temps. Nous qui avons du temps, pour eux, on doit réciter. Pour les Chatoufim, qui je ne sais pas combien, ils connaissent par cœur ce Mizmor, on peut le réciter. C'est des choses qu'on peut faire pour réussir à aider. Ça, c'est Chachaim qui disent. Et le Rav Rosenblum, il a ramené, je l'ai vérifié, il ramène à un bout de rame. Le bout de rame, il dit quelque chose d'encore plus intéressant. Il dit Kol haotiyot yeshbo. Regardez le Mizmor Yoshev Beseter Elyon et cherchez dans les lettres. Toutes les lettres s'y trouvent, sauf une lettre. Laquelle? Le Zayn. Comment vous savez? Ah ouais. Le Zayn, il manque. Et pourquoi il manque? Il dit le Aboudraham, Veomer Bamidrash, Shekol haomro eno tsarich likli Zayn. Zayn, ça veut dire une arme. Donc la lettre Zayn, ça veut aussi dire une arme.
Il dit toute personne qui lit ce passage, il n'a pas besoin de Klezaïn, il n'a pas besoin d'armes. Qu'est-ce qu'il a? Il a mieux, il a ce mizmor-là. Comment ils ont fait les Hashmonaïm pour l'emporter sans armes? Ils avaient ce mizmor-là. Ce mizmor-là, celui qui le récite, il n'a pas besoin d'armes. Aujourd'hui en Israël, presque tous les citoyens, ils ont envie d'avoir un revolver. Vous savez, aujourd'hui avec Ben Gvir et tout, il y a des demandes pour pouvoir avoir une protection sur toi. Il y a même des femmes qui veulent avoir. Alors bon, ils posent des questions, ils demandent est-ce que tu as déjà essayé de te suicider? Il faut répondre non, si vous voulez avoir une chance de l'avoir. On vous demande combien de fois vous avez assassiné des gens. On vous demande est-ce que vous êtes marocain ou pas. Bon bref, on vous pose... Non, si vous êtes marocain, ils vous le donnent tout de suite pour pas avoir affaire à vous. Ouais. Et immédiatement, les gens, ils ont besoin de ça, ça les rassure. Et à nouveau, l'Aïchtadlout, il faut la faire. Mais là, le Abu Draham, qui était l'un des Rishonim, il dit celui qui dit ce mizmor, il n'a pas besoin de revolver. Il n'a pas besoin. Il a ce mizmor avec lui. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, comment ça marche. Quoi, c'est qu'une ségoula? S'il y a une question? Ah ouais, je voulais savoir c'était quoi le... C'est 91? 91. Alors, comment ça marche, cette ségoula? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Alors, j'aimerais, Bezrat Hashem, que vous ne fassiez pas simplement que la ségoula en tant que ségoula, de lire comme ça, de vous balancer. Mais j'aimerais qu'on comprenne un tout petit peu ce qui est écrit dans ce Teilim. C'est un Teilim qu'on va réciter, qu'on doit réciter, et ça vaut le coup de comprendre ce qu'on dit. Moi, personnellement, quand je l'ai étudié, ce Teilim, il y a plusieurs années, avec les commentaires, j'ai vu combien il est beau. Avant, je le lisais comme ça rapidement, quand on faisait 7 fois devant la Hanoukia, je le récitais 7 fois. Jusqu'au jour où j'ai compris vraiment ce qu'il dit, ce mizmor-là, j'aimerais rapidement le voir avec vous. Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Itlonan. Donc on dit celui qui est assis dans l'abri de Dieu, dans le refuge de Dieu, Betzel Shaddai Itlonan, et qui se trouve dans l'ombre de Dieu. Donc ce mizmor, il nous parle de l'être humain, du juif, qui est dans l'abri de Dieu, mieux que le miklat, mieux que le mamad. Il est dans l'abri de Dieu. Omar Lachem Marsi. Bon, ce qui est très intéressant dans ce mizmor, c'est que parfois, on parle dans moi je dis, et d'autre part, on dit toi tu. Donc il n'y a pas de concordance des temps, il faut comprendre. D'une part, on dit Omar Lachem Marsi, moi je dis, après on dit tu, de quoi on parle? Alors viennent les commentateurs et ils disent le Omar Lachem Marsi, c'est un ange qui parle. Il y a un ange qui parle et qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour nous donner un secret. C'est quoi ce secret? L'ange il dit Omar Lachem, moi je dis à Hachem, Marsi Umtsudati, toi tu es mon refuge. Elokai Eftarbo, toi mon Dieu, je te fais confiance. Donc l'ange il dit, avec toute mon expérience, je sais que Hachem on peut compter sur lui. Et immédiatement l'ange, après avoir donc expliqué combien on pouvait compter sur Hachem, il s'adresse à nous. Donc maintenant on va passer à la deuxième personne. Et il va nous dire Kiou Yatzilecha mi Pariakush, mi Dever Avot. Parce que toi, Akadosh Baruch Hu, il va te protéger de tout type d'explosifs, un mokesh, comment dire un mokesh, de pièges. Mi Dever Avot, il va te protéger aussi de la peste. Et les commentateurs disent de dire et de la peste, qui est quelque chose de naturel, et des ennemis. Be'evrato yaserlach, Hachem il te mettra sous ses ailes. Vetachat kenafaf terse, et tu seras sous ses ailes. Tsina vesochera amito. Kadosh Baruch Hu te protégera sous ses ailes. Rachamim ils disent dans les ailes de l'animal, il y a d'une part les ailes, les muscles, et d'autre part à la fin des ailes, il y a des petites plumes qui dépassent. Il y a Evrato et il y a Kenafav. Kenafav c'est les ailes, et Evrato c'est le petit bout. Et les oiseaux en général, pour protéger leurs oisillons, eh ben, ils mettent leurs ailes. Et à la fin, avec les petites plumes, eh ben, ils cajolent comme ça leur petit oisillon. On dit, nous, Hachem, c'est pareil. Et il nous protège des vrais ennemis, et en plus, il nous cajole comme ça des petits problèmes extérieurs qui peuvent y avoir. Comme ça, l'ange, il nous dit. Il continue et il dit, L'otira mi pachad laila, quand tu es comme ça, complètement cajolé par Akadosh Baruch Hu, tu n'auras pas peur de la nuit. Mechetz yaouf yomam, tu n'auras pas peur d'une flèche qui est dirigée en pleine journée vers toi. T'imagines, il y a une flèche, un missile qui est dirigé, tu entends la hazaka, là, un missile qui est dirigé en plein là où on est, tu n'auras pas peur. Toi, tu n'auras pas peur. Mi dever baophelia alors, mi ketev yashut tsaoraim, Rachid dit c'est tout type de noms de forces du mal qui peuvent nous faire du mal. Hachem nous protégera de tout ça. Ipol mitsidra elef, urvava miminecha. Tu auras des milliers de morts
à tes côtés, sur ta gauche, des dizaines de milliers de morts sur ta droite, et les Chaloïgash, mais toi tu resteras en vie. C'est-à-dire, même s'il y a des grands problèmes, des grandes difficultés, que nous, tous nos ennemis ils meurent, ils disparaissent, toi tu resteras en vie. Hachem, t'es sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. Et de tes propres yeux, tu verras combien Hachem il te protège et combien ceux qui meurent, c'est ceux qui doivent mourir. Kiata Hachem Marsi. À nouveau, l'ange maintenant, il s'arrête à Kadosh Baruch Hu. Il dit Ata Hachem Marsi, toi Hachem, c'est toi qui me gardes. Aïlion Samta Meonecha. Et ta demeure, tu l'as mise en hauteur. Et à nouveau, l'ange il se retourne, il s'adresse à nous. Il dit Loteune Lechara. Il n'y aura rien de mal qui t'arrivera. Venega lo ikrav baolecha. Il n'y aura rien qui arrivera dans ta tente. Et Chachamim, ils disent, vous êtes d'accord que les anges, eux, quand ils sont dans le ciel, ils n'ont pas peur des missiles? Vous êtes d'accord que les anges, ils n'ont pas peur du Covid? Ils n'ont pas peur de tout type de choses? Ils sont en hauteur, ils sont dans les demeures d'Akadosh Baruch Hu. Et bien ils disent, les anges, toi aussi. Dans la mesure où tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Ki malachav yetzavelach lishmocha bechol derechak. Akadosh Baruch Hu, il va s'adresser à ses anges. Il va leur demander, s'il vous plaît les anges, préoccupez-vous vous-même de protéger le clan d'Israël. Al-Kapaim Isaouncha. Eux, ils vont nous porter dans leurs mains. Pentigov Baven Raglecha, de peur qu'on trébuche sur une pierre. C'est-à-dire les anges, ils vont tellement se préoccuper de nous, qu'ils vont dire, écoutez, c'est dommage, tu vas marcher, tu risques de tomber, tu as failli tomber. Non, viens, on te prend sur les épaules, et puis il n'y a pas de problème. Al-Shachal va feten tidroch, tirmos kefir vetanin. Quand tu vas marcher sur tu vas écraser les serpents et les lionceaux. Chachamim, ils expliquent, ils disent que Akadosh Baruch Hu, il demande aux anges de nous aider. Les anges, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous soulever. Pour pas qu'on ait besoin de marcher sur des pierres et de tomber, pour pas qu'on soit effrayé par des serpents, par des lionceaux. Hachem dit, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que le juif il marche et qu'il y ait un serpent qui l'écrase. Et qu'il y ait un lion et qu'il l'écrase. C'est exactement ce qui se passe. Hachem il demande aux anges de nous garder. Les anges disent super, on va les porter alors. Hachem dit non. Moi je veux qu'ils marchent et qu'ils écrasent tous leurs ennemis. Qui vit Hachak va affalé, c'est le passage peut-être le plus beau de tout. C'est Hachem qui parle. Et il dit qui vit Hachak. Parce que le juif il a voulu de moi. Il a voulu être proche de moi, Hachem. Et donc, Afaleteo, je vais le sauver. Asageveo qui ada Shemi. Je vais le sauver parce qu'il a connu mon nom. Il a voulu être proche de moi. Ikraeni veneu. Le juif, il va m'appeler et moi je vais lui répondre. Aimo anochi betsara. Je suis avec lui dans la souffrance. Achaletseu vachabedeu. Et donc je vais le sortir des souffrances. Oreach yami masbieu. Je lui donnerai Bezrat Hashem une longue vie. Ve'areu bishuati. Et je lui montrerai la Yeshua. La Yeshua, ça veut dire le Beth Amikdash, le Mashiach, etc., etc. Bien le Malbim, il pose une question. Il dit c'est quoi ce discours-là entre Hashem et les anges? Les anges, ils veulent nous porter pour qu'on soit vraiment bien. Bichlal, qu'on n'ait pas besoin d'être effrayé par les bêtes féroces. Hachem dit non, moi je veux que vous soyez là, que vous les écrasiez. C'est quoi? Pourquoi Hachem est plus intéressé? Les Rachamim, c'est très simple. Hachem, il veut qu'on lui parle, qu'on s'adresse à lui, qu'on sente qu'on a besoin de lui. Donc on marche, il y a un animal qui nous fait peur, Hachem, on a peur, sois avec nous Hachem. Ah, on l'écrase. Merci Hachem d'avoir été avec nous. C'est trop facile de jamais avoir d'ennemis, jamais avoir de problèmes, jamais, d'une certaine façon, on risque d'oublier Hachem si on vit de cette façon-là. On risque d'oublier combien on a besoin de lui. Hachem dit non, moi je veux que tu marches, il y a des cailloux, ok, ben voilà, t'as failli tomber, mais t'es pas tombé, j'étais avec toi, t'as fait avoir un problème, et c'est ça qu'Hachem y souhaite. Ça c'est le chant qui s'appelle le chant des Pgaïm, et c'est la grande ségoula pour l'emporter. Et pourquoi? Parce que c'est un chant, comme vous le voyez, qui est Kulo Emouna. Dans tout ce chant-là, on comprend bien, moi je peux rien faire, c'est Hachem. Hachem il me protège, Hachem il est avec moi, Hachem il me permettra d'éviter les flèches et les missiles de mes ennemis, Hachem il me permettra d'éviter les catastrophes naturelles, il me permettra d'éviter tous les problèmes, les animaux féroces. Ce chant, c'est un chant dans lequel on se remet entre les mains d'Hachem. Et quand on se remet entre les mains d'Hachem, on n'a plus besoin d'armes, on a mieux. On sait très bien que nos armes elles servent à rien. La preuve, ce qui s'est passé ce Simchat Torah. On sait très bien que les services secrets, ils peuvent quelquefois s'avérer inutiles. La preuve, ce qui s'est passé. Je ne dis pas qu'ils font rien et je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires. Baruch Hashem, hier, il y a eu un très très grave attentat qui a été déjoué en dernière minute par des avions qui ont tué des Mechablim dans l'Yehuda et Shomron, alors que ça faisait des années et des années qu'il n'y avait pas eu d'hélicoptère qui attaquait Yehuda et Shomron, parce qu'il y avait des terroristes qui avaient prévu de faire quelque chose. Bien sûr que les services secrets, ils ont joué leur rôle à ce moment-là. Mais on voit très bien, on a vu ce qui s'est passé Simchat Torah, qu'on ne peut pas se reposer sur ça.
Impossible. On peut se reposer que sur Akadosh Baruch Hu. Et quand on se repose sur Akadosh Baruch Hu, ça fonctionne. Moi, je vais vous lire un secret. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, un ami à moi. C'est un ami, c'est un Américain. Et le pauvre, il a eu pas mal de soucis dans sa vie, de soucis d'ordre psychologique. Aujourd'hui, il va très très bien, Baruch Hashem. Mais dans sa vie, il a eu des soucis. Et donc, il en a vu, lui, des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, et des machins, etc. Aujourd'hui, il est très bien, vous le voyez, vous parlez avec lui. Au contraire, il est très intelligent, il comprend très bien le... Mais à l'époque, en tous les cas, il a été. Et un jour, il m'a dit, tu me crois si tu veux ou pas, mais moi je te dis la vérité. Il me dit, j'ai entendu de 2 personnes différentes. Les 2 des psy, je sais plus quoi, psychiatres ou je sais pas quoi. Les 2 des non-juifs, les 2 ils m'ont dit, écoute, quand tu as peur, on va te donner un truc à faire pour enlever ta peur. Tu prends les psaumes, tu lis le psaume 91, mais pas tu lis rapidement, il ne croit pas, c'est goulotte les goïms. Tu lis, tu comprends ce que tu dis, et tu verras, tu seras rassuré. Des goïms, pas des juifs, des goïms, j'imagine des goïms croyants évidemment, mais des goïms, ils lui ont dit, à ce juif-là, lui c'est un juif, ils lui ont dit, écoute, tu veux retirer tes peurs, lis ce Teilim. Donc non seulement ce Teilim, c'est un Teilim qui est plein de Emouna, c'est un Teilim qui permet de se rappeler de ce qui se passe sur terre, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait, et en plus, c'est un Teilim qui permet de retirer la crainte. Parce que la peur, il faut bien qu'on comprenne, la peur, elle vient quand on commence à perdre notre émouna. Il y a la peur instinctive. Vous pouvez être la femme qui a le plus d'émouna du monde, si d'un coup je tape très fort sur la table sans vous prévenir, et ben, à part avoir cassé la table et m'être cassé la main, vous allez sursauter. Pourquoi? C'est normal, car la émouna, c'est normal. Oui? Il y a une peur qui est une peur normale, c'est normal. Et quand un soldat, même s'il a beaucoup d'émouna, il a un terroriste face à lui qui est en train de lui tirer dessus, évidemment qu'il a peur. Il y a des peurs qui sont naturelles, qui sont normales. Mais il y a des peurs quelquefois qu'on cultive et dont on sait très bien d'abord qu'elles ne nous servent à rien. On sait très bien qu'elles sont néfastes. On sait très bien qu'elles ne nous rapprochent pas de Dieu. Et on sait très bien que c'est des peurs qui sont des peurs qui proviennent d'un manque de émouna. J'aimerais, Bezrat Hashem, très rapidement pour me diriger vers la conclusion, vous expliquer ce que je veux dire. Un jour, le Khatan Sofer, quand il était enfant, le soir du Seder de Pessah, son père, il a voulu qu'il pose des questions. Vous savez, il y a écrit que c'est bien que le père, il fasse en sorte que le fils, il pose des questions. Pourquoi? Comme ça, le fils, il pose la question, et le père, il a le devoir de raconter la Haggadah de Pessah. Le père du Khatan Sofer, il essaye de faire des choses bizarres pour que le fils, il pose des questions. Il amène des salades à table qu'on n'est pas censé amener, il fait des choses, et puis il met un chapeau de clown, et il fait plein de choses. Et Khatan Sofer, il reste comme ça, derrière son père. Il est très intelligent, le Khatan Sofer. Alors il y a ceux qui étaient à côté, je ne sais pas si c'était ses frères, ses sœurs, sa mère, je ne sais pas. Ils lui disent, mais dis-moi, tu vois pas là qu'il y a des choses bizarres, je sais pas, papa il faut que tu poses une question. Et là le fils il dit, à là-bas, moi on m'a toujours appris que papa, on ne pose pas de questions. Quand papa il fait quelque chose, on ne pose pas de questions. Aujourd'hui il y a un chant qui a été fait à là-bas, lo shoalim she'elot, à là-bas, lo shoalim she'elot. D'accord, je vous l'ai fait en avance rapide. Sur papa, on ne pose pas de questions. À Kadosh Baruch Hu, le premier problème qu'on a, c'est que tout de suite, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé. Qui a dit qu'on est obligé de comprendre? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comme je disais l'autre jour au cours, il y a un philosophe qui disait, si tout ce que Akadosh Baruch Hu, tout ce que Dieu, lui il appelait ça Dieu, si tout ce que Dieu faisait, je le comprenais, eh bien moi je ne croirais pas en un tel Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait que je crois en Dieu? Parce que je crois que Dieu il est supérieur à moi. Supérieur, c'est-à-dire qu'il a plus de force que moi, qu'il a plus d'intelligence que moi, qu'il a plus de stratégie que moi, qu'il voit beaucoup plus loin que moi. J'ai un ami qui m'a dit, moi quand je vais voir un gadol, ben, je m'attends à ce qu'il me dise des choses que j'arriverai pas à comprendre. Parce que si je comprends tout ce que le gadol il me dit, ben, c'est pas un gadol, c'est mon ami, il est comme moi. Alors à quoi ça sert que j'aille le voir? Un peu pareil, quand je viens voir Dieu, les Avdil, quand je viens voir Dieu, eh ben, si je pense qu'il faut que je comprenne tout ce qu'il fait, ça veut dire que quoi? Que je me suis pris pour un Dieu. Il ne m'intéresse plus ce Dieu. S'il est aussi grand que moi, je connais mes petitesses, il ne m'intéresse pas. Par définition, Dieu, on ne peut pas comprendre. Comment on dit dans les Znirot de Shabbat, Lou yichye gevar shenin alfin, même si l'homme y vivait 1000 ans, la yeol gevurtar bechush benaya, il ne peut pas réussir à comprendre les calculs divins. C'est quelque chose qui nous dépasse et on doit comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Et c'est pas grave. C'est pas grave, on sait que c'est pour le bien, comment on n'en sait rien. On n'a pas besoin de comprendre tout. Si on croit que c'est pour le bien, c'est déjà très bien. On n'a pas besoin de tout comprendre. Le Chafetz Chaim il disait un jour, il y a un homme qui rentre au Beth Knesset. Et c'était un homme qui arrivait toujours en retard.
Donc il arrivait en retard, mais après au moins il restait jusqu'au bout de la tefila. Il y a un autre homme, lui il arrivait toujours à l'heure, vraiment, à l'heure, bidiouk à l'heure, c'était un yéké. Mais par contre il sortait plus tôt. Il dit, et les deux, un jour ils ont été voir leur Rav, ils ont dit, écoutez Rav, dans le Hashrio Vetecha qu'on récite tous les jours, il y a un truc d'incompréhensible. Alors le Rav il dit, pourquoi? Il est très facile à comprendre, Hashrio Vetecha. C'est plus facile que le Mizmor 91. Très facile, qu'est-ce qu'il y a? Le premier il dit, non, je comprends pas. Celui qui arrive toujours en retard, il dit, je comprends pas. À chaque fois que j'arrive au Beit Knesset, j'entends qu'on dit, et kol ohavav et kol arshaim yashmid. Et kol ohavav et kol arshaim yashmid. Hachem il va tuer tous ceux qu'il aime et tous ses ennemis. Qui va tuer tous ses ennemis? Je comprends, mais pourquoi ceux qu'il aime? Et l'autre il dit, mais moi j'ai une autre question complètement contraire. À l'inverse, celui qui partait en avance. Il dit, on dit Shomer Hachem et kol ohavav et kol arshaim. Hachem il garde tous ceux qu'il aime et tous les rechaim. Mais pourquoi? Le Rav il leur a dit, écoute, espèce d'idiot, au lieu de partir, écoute le passouk jusqu'au bout. Tu verras qu'après on dit Vet kol arshaim yashmid. Et toi arrive un peu plus tôt. Tu verras qu'on ne dit pas Et kol ohavav et kol arshaim yashmid. On dira Shomer Hachem et kol ohavav et kol arshaim yashmid. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu ne sais pas où mettre la virgule, tu ne sais pas où mettre le point et le point virgule, eh ben tu n'as aucune chance. Nous on ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas Dieu. On arrive dans un monde, on ne connaît pas tout le projet d'Akadosh Baruch Hu, comment il a prévu que toute l'histoire, elle arrive à sa fin d'une façon très précise. On ne comprend rien. Et il n'y a pas de problème de dire qu'on ne comprend rien. Alors on aime bien comprendre, mais on ne comprend pas Dieu. Ça c'est le principe de Alaba lo shoalim she'elot. Sur Akadosh Baruch Hu, on ne pose pas de questions. On sait que tout est ordonné et ordonnancé de façon précise. Il y a un autre jour, il y a un homme qui rentrait à la synagogue. C'était un invité. Et il voit que le Gabaï, quand il fait monter à la Torah, il dit alors Rishon Yahamod, un tel, à Kohen. Le deuxième, un tel, le Lévi. Le troisième, un tel, le quatrième, un tel, le cinquième, un tel, le sixième, un tel, le septième, un tel. Monsieur, il a eu un mal de tête et il a dit mais il est bizarre votre Gabaï chez vous. Quoi, il fait monter les gens de façon tout à fait aléatoire? C'était ni selon l'ordre alphabétique, c'était ni selon les chaises. Il est bizarre, mais c'est de la folie. Quoi, c'est-à-dire qu'à chaque fois de façon aléatoire. Le truc a dit, espèce d'idiot, tu comprends pas. Il a incarné le Gabaï. Et puis, il sait qu'il faut que chaque mois, tout le monde monte. Donc, ce jour-là, il fait monter un tel, et il note. La fois d'après, il fera monter des gens qui, aujourd'hui, ne sont pas montés. Tout est calculé, tout est voulu, mais toi, tu es un invité. Tu viens d'arriver aujourd'hui, tu repars monter Shabbat. Tu sais pas comment ça marche chez nous. Eh bien, c'est exactement ça, l'idée que Chachamim, ils ont essayé de nous enseigner. Il faut donc comprendre que le juif qui ne comprend pas tout. Il y avait un Rav qui a vécu de nombreuses années à Admor. Et un jour on lui a demandé c'est quoi ton secret pour vivre tellement longtemps? Il dit c'est très simple, moi je ne posais pas de questions sur Hachem. Je lui ai dit alors? Il dit les gens qui posent des questions à Hachem, Hachem dit bon tu veux vraiment la réponse, viens en haut tu vas tout comprendre. Moi je n'ai pas posé de questions, moi tranquille, j'ai tout mon temps pour comprendre, j'attendrai 120 ans et après je comprendrai. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Mais le point que je veux quand même vous dire, et ça j'insiste beaucoup sur ça ces derniers temps, c'est que pourquoi entre autres on ne comprend rien de rien à rien, avouons-le. Pourquoi? Parce que nous malheureusement, on a l'impression que notre vie dans ce monde-ci, c'est ça et c'est tout. Et que tout s'arrête là. Et que notre situation dans ce monde-ci, c'est ça le plus important. Et on oublie malheureusement souvent, on devrait se rappeler 24 heures sur 24 le fait qu'on n'est pas là pour ici. On est là pour le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est ça la finalité, c'est ça le top. Le plus beau, c'est le Olam Haba. Ici, c'est rien. Ici, on est là parce qu'on... Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu nous donner le Olam Haba directement. Mais c'est d'ici, on les amène directement là-bas, ils vont avoir honte. Ils vont avoir des cadeaux tellement beaux qu'ils n'ont rien fait. Il faut qu'ils travaillent un peu. Et bien, il y en a, Hachem, il a décidé qu'il fallait qu'ils travaillent pendant 70 ans pour mériter le Olam Haba et pas avoir honte. Il y en a, en 10 ans, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont à faire. C'est comme ça. Le Rambam, il a écrit une lettre à un élève dont son fils était mort à un âge très prématuré. Il lui a dit « Heureux celui qui arrive à finir, à compléter ce qu'il a à compléter dans sa vie, rapidement. » Nous, on est là pour compléter ce qu'on a à compléter. Donc si on doit mourir à tel âge, eh ben, c'est très bien, de toutes les façons, ça nous est égal. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'Olam Haba. Ici, c'est juste un moyen de pouvoir accéder au Olam Haba. Et ça, on l'oublie malheureusement. On l'oublie. Qu'est-ce qui fait qu'on a tellement peur? Eh ben, s'il y a un til qui tombe et qui nous tue, on est bien d'accord qu'on a de la Emouna. Et on est bien d'accord que s'il y a un til qui tombe chez moi, c'est que je devais mourir. Et on est bien d'accord que si je devais mourir, c'est que ça a été décidé à Rosh Hashanah et Yom Kippour.
Et on a bien compris que c'était pour le bien. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Même si on ne le vit pas encore bitachon, au moins Emouna, on l'a. Donc de quoi on a tellement peur? Si on sait que le plus important, c'est l'Olam Haba. Alors en général, on a peur. De quoi on a peur? On a peur qu'on ne soit pas prêt au Olam Haba. On a peur qu'on meure avant qu'on se soit suffisamment élevé. Nachon. Mais on sait que celui qui meurt, Al-Kiddush Hashem, celui qui meurt parce qu'il est juif, comme les 1400 personnes qui sont mortes l'autre jour, eh ben ces personnes-là, elles auront droit au Olam Haba. Dans tous les cas, elles auront droit au Olam Haba et une grande place au Olam Haba. Donc il n'y a même pas besoin tellement de s'inquiéter que si Hachem il décide qu'on meurt, on meurt. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de tellement angoissant? Vous allez croire que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide et que vraiment, en dernier recours, je viens vous partager ma déception que ça n'ait pas marché. C'est faux. Je n'ai pas fait de tentative de suicide. Un jour, il y a un homme qui a voulu faire une tentative de suicide et ça n'a pas marché. C'est normal, au lieu de mettre la corde ici, il l'a mise ici. Bon, ça n'a pas marché. Mais à un moment donné, il a fait tchouva, il s'est dit, mais c'est bizarre quand même, je suis fou. Moi j'ai voulu me suicider, je suis fou. Je suis fou. Il a été voir son rave. Il dit, écoutez, votre arabe, moi je sais pas, j'ai voulu me suicider, maintenant je m'en veux beaucoup, je veux faire teshuva, qu'est-ce que je dois faire? Alors le rave, bon, c'était un rave un peu comme ça. Il lui dit, écoute, tu vas rentrer à la maison, tu vas ouvrir un chumash, et puis la première page là où tu arrives, le passouk là où tu arrives, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Le monsieur est tout content, il rentre à la maison, il prend un chumash, Bli Ainara Mishamaim, le chumash qu'il prend, c'est le chumash qui parlait justement de la mitzvah de la teshuva, et puis il ouvre sur la page exactement qui parle de la teshuva. Simplement, le manque de bol, il ne savait pas lire l'hébreu, le monsieur, et il avait une Bible très mal traduite. En hébreu, il y avait écrit « Tu feras teshuva », en français, il y avait écrit « Repens-toi ». Alors, c'est pas mon cas à moi, Baruch Hashem, et c'est pas votre cas à vous, mais je parle sérieusement. Sérieusement, on n'est pas là pour nous, on est là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et nous, notre grand kiff, on l'aura dans le Olam Haba. Et dans le Olam Hazé, on est juste là pour faire ce qu'Hachem attend de nous. Ce qu'on peut faire, on doit le faire le mieux. On doit le faire le mieux, bien faire nos Teilim, bien faire le Yoshev, Beseter Elion, bien faire du Chesed, bien faire tout ce qu'on peut faire, on le fait de la façon la meilleure. Il faut prier pour nos soldats, on prie. Il faut prier pour être nous-mêmes protégés, on le fait. Il faut lire le Teilim pour être nous-mêmes protégés, on le fait. On fait tout ce qu'on peut. Parce qu'Hachem, il attend de nous nishtadlout. C'est pas parce qu'il a décidé que je vivrai cette année que si je fais la grève de la faim, que je vais rester en vie. Il faut que je fasse ma nishtadlout. Donc j'ai ma nishtadlout à faire. Mais s'inquiéter de quoi s'inquiéter? S'inquiéter de quoi? De quelle façon on a compris que quand on a Hachem avec nous, on n'a pas de quoi craindre? De quelle façon on a compris? On vous a dit oui, mais on a peur parce que les soldats ils vont rentrer, on a peur qu'il y ait des morts. C'est vrai que ça fait peur, et c'est une peur qui est normale, et c'est une peur qui est légitime, et c'est une peur qui est normale. Et grâce à cette peur, on va pouvoir prier beaucoup plus pour eux, beaucoup plus du fond du cœur, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'on doit s'inquiéter de façon à être complètement inhibé, perdre toute notre émouna? Mais non. Ces soldats-là, s'ils meurent, eh ben, ils iront à la Maba directement. Directement, parce que Kadosh Baruch Hu, il les attend. Directement. Et leurs femmes, elles risquent d'avoir du mal, nachon. Mais on est là pour ce monde, le monde futur. Plus on a des preuves dans ce monde-ci, plus on aura le droit à une part dans le Olam Haba. C'est sûr que dans ces moments terribles, on préférerait entendre des choses un peu plus rassurantes. Et Be'ezrat Hashem, on comprend bien qu'on est là dans une phase de Chevlé Mashiach qui va aboutir sur quelque chose de positif. On comprend bien qu'on y est presque, Be'ezrat Hashem. Tout le monde le dit, tout le monde le ressent, tout le monde comprend. On n'est pas des devins pour dire comment ça va se passer, c'est interdit. On n'a même pas besoin de réfléchir comment ça va se passer. On a la mitzvah de la Tmimout. Vis comme tu dois vivre. Ne pose pas de questions. Ni dans le futur, ni est-ce que ça sera demain ou après-demain, ni comment ça va se passer. Hachem, il sait très bien, et Hachem, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nos conseils. L'autre jour, je disais, vous pourrez me croire si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ne me croyez pas. Mais dans ces 24 dernières heures, Joe Biden, il ne m'a pas téléphoné pour me demander conseil. Vous allez me dire, c'est normal, vous ne parlez pas l'anglais. Mais même Bibi ne m'a pas appelé pour me demander conseil. Donc moi, de toute façon, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas dire à Bibi, n'écoute pas Biden et faire entrer nos soldats. Je ne peux rien faire. Donc si je ne peux rien faire, pourquoi j'ai besoin de m'inquiéter, d'être toute la journée en train de vérifier qu'est-ce qui se passe? Ils vont rentrer, ils vont pas rentrer, comme si c'est moi, en regardant sur mon ordinateur avec 10 fenêtres ouvertes, qui vais gérer l'histoire. Hachem, il se débrouille sans moi. Il peut très bien se débrouiller sans moi. Et il sait, Hachem, c'est quoi le bien. Hachem me dit, toi, tu fais des télim pour la réussite des soldats, je fais des télim. Il me dit, tu fais des choses, je fais. Je pense que c'est l'une des façons, et je pense que la raison pour laquelle le juif, il n'a pas peur, il a moins peur en tous les cas, il n'a pas des peurs qui sont censées l'empêcher de vivre, c'est parce qu'il a la émouna, et plus il travaillera sa émouna, plus non seulement il sera à la hauteur de l'épreuve, mais en plus il évitera d'avoir des preuves qui sont
immaîtrisables et qui font du mal. L'autre jour, je donnais un conseil, et je le dis pour les personnes qui sont là aujourd'hui, essayez un maximum de ne pas regarder trop souvent les informations, ça ne sert strictement à rien, ça ne fait que stresser. Bien sûr, il faut savoir ce qui se passe, ça suffit d'écouter une fois de temps en temps. Ne regardez pas tous les films dans lesquels on voit comment tel et tel soldat a été pris en otage, ou comment un tel a été tué, ou comment, ça sert strictement à rien, et ce n'est pas le but. Chachamim, ils disent, je le disais le cours de l'autre jour à Beit Vagan, et au passage, les deux cours, ils se complètent l'un l'autre. Exprès, on a fait deux cours différents pour que celle qui n'était pas là l'autre fois, elle pourra écouter le cours. Les deux, ils ont été enregistrés. Donc les deux, ils se complètent. Mais le point que je disais l'autre jour, et là je le dis d'une autre façon, et je finis avec ça, Bezrat Hashem. Comment on fait pour arrêter une peur? Quelqu'un, il a peur. Voilà, il a peur. Il dit, moi je me réveille, j'ai peur, je suis stressé, j'ai peur. Comment on fait pour arrêter une peur? La façon la plus idiote de faire, c'est de se battre contre cette peur. Dire non, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Vous êtes d'accord que c'est idiot? Pourquoi c'est idiot? Et ça les psychologues ils vous l'expliqueront. Plus tu vas te battre contre la peur, plus la peur elle va être forte, ça va devenir une peur obsessive et ça va être difficile. Vous avez toutes dû entendre parler de cet exercice. Si vous voulez, je vous propose qu'on le fasse maintenant. Fermez vos yeux s'il vous plaît pendant 30 secondes. Et... non, c'est obligé, fermez vos yeux. Et pensez à tout ce que vous voulez, sauf un éléphant rose. Vous avez 30 secondes, surtout pas un éléphant rose. Hein. Ce que vous voulez, pas un éléphant de la couleur de... comment elle est habillée, madame... non, pas ça, pas rose, d'accord? Et au bout de 30 secondes, bon, je ne vais pas vous faire le jeu parce qu'on est pressé, mais je l'ai déjà fait dans des séminaires. Et au bout de 30 secondes, je demandais aux gens à quoi vous avez pensé, et tout en cœur, elle me disait un éléphant rose. Il y en a une fois, elle me dit non, c'est pas vrai, moi j'ai pensé à une girafe. Je lui dis ah, ça c'est un coup monté. Donc, en tout cas, vous comprenez bien que c'est impossible. Plus tu vas penser à ne pas penser à un éléphant rose, plus tu vas être préoccupé à penser à l'éléphant rose, tu n'as aucune chance. Et si l'éléphant il était vert, ça aurait été exactement la même chose. Donc, comment on fait alors? Vient le Pele Yoetz, et viennent les Chachamim, et ils disent transforme tes peurs en pensées positives. L'autre fois, je l'ai expliqué avec le Malbim, et vous, si ça vous intéresse, vous regarderez ce cours, je l'explique de façon très très précise et très belle, ce Malbim. Mais là, je l'explique d'une autre façon, ce qu'on appelle la pensée positive, le Pele Yoetz, il le dit. Il dit, si tu passes ton temps, tu ne peux pas avoir deux pensées au même moment. Tu ne peux pas au même moment dire, je vais mourir et je vais vivre, c'est pas possible. Donc si tu es sans arrêt en train de te préoccuper sur, Hachem il est avec nous, Bezrat Hachem, il a toujours été avec nous, et le peuple juif, c'est le seul peuple qui a toujours vécu, qui ne s'est jamais transformé. Et Hachem, il est là, et ça va aller. Regarde, Baruch Hachem, aujourd'hui, il n'y a eu aucune alarme, aucune sirène à Jérusalem. Baruch Hachem, il y a un début de quelque chose. Et quand tu penses à ça, tu ne peux pas au même moment te dire, il ne faut pas que je pense à l'éléphant rose. Puisque tu es en train de penser à quelque chose de bien. Plus tu penseras à des pensées qu'on appelle aujourd'hui pensées positives, plus tu penseras à la Emouna, plus tu penseras à Hachem est avec moi, et tu marches dans la rue. Alors ok, à un moment donné, tu as peut-être une pensée, peut-être qu'il y a un arabe derrière qui est en train de marcher avec un couteau, peut-être tu as cette pensée, ok. Mais toi, essaye de penser, j'ai Hachem qui est avec moi, je suis en train de donner ma main avec Akadosh Baruch Hu, Hachem m'accompagne partout. Ce genre de pensées, elles permettent de ne pas rentrer dans l'obsession, ne vous battez surtout pas contre vos pensées, elles sont plus fortes que nous. Par contre, si on pense positif, eh ben ça aide. Et bien parfois ça arrivera qu'on ait des pensées négatives, et des pensées de peur. Ok, on a une pensée de peur, on l'accepte qu'on a eu peur, c'est pas comme dire j'ai pas eu peur, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est mon Yitzhara. Non, t'as eu peur, ok, t'as eu peur. Et bien maintenant, tu essayes rapidement de transformer cette pensée en une pensée positive, rassurante, qui peut te calmer. Bezrat Hashem, j'espère et je souhaite du fond du cœur que Akadosh Baruch Hu, il nous montrera de façon vraiment miraculeuse combien Bezrat Hashem on va s'en sortir. Akadosh Baruch Hu, il peut tout changer d'une minute à l'autre. Et ne croyons pas que les histoires qu'on nous raconte avec Hanouka, c'est des contes de fées. C'est des faits. C'est des faits qui se sont vraiment produits. Ça s'est passé et ça s'est produit. Et on en a la preuve. Et on a eu la preuve avec des guerres qu'il y a eu. Et aujourd'hui, ça se passera encore. Mais une chose, mise morte, ça dit Aleph. Hachem, c'est lui qui nous aide, personne d'autre. Vous avez remarqué que les Arabes, ils marchaient même quand ils font des attentats. Même au moment où ils font l'attentat, ils prononcent le nom de Dieu. Quand ils font leur Allah, machin, je sais pas, ils prononcent ce mot ici, ils le font. Quand ils font un attentat, ils prononcent le nom de Dieu. Genre Hachem, il va être avec nous. J'entendais un rave qui disait combien ça peut un peu énerver Hachem quand il entend que nous, quand on part au combat, on part en disant on est fort, on va gagner. Et on ne mentionne pas le nom de Dieu. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison de nous tuer.
Mais je dis que peut-être que nous, on devrait quand même, au moins, quand on réussit à l'emporter, eh ben, se rappeler que c'est grâce à Hachem. Et quand on parle à nos soldats, eh ben, on doit leur dire, les soldats, Hachem est avec vous. Et c'est ce que beaucoup de rabbinim font, ils vont là où il y a des soldats, ils essaient de parler, de les renforcer, en disant bien, c'est pas vous, c'est Hachem. Et Hachem, il vous aidera. Yiratzon Bezrat Hachem, on est le Mashiach rapidement, les Rachamim Gdolim, et on est là dans cette période-là. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une période unique parce qu'on a un Nisayon de Emouna très très difficile, et unique aussi parce que quand le Mashiach viendra, Chachamim ils disent qu'on ne pourra plus se métamorphoser. On pourra grandir et progresser, mais on ne pourra pas faire des changements dramatiques. Donc ces quelques, je ne sais pas si heures ou jours ou semaines, je ne sais pas, qui nous séparent de la venue du Mashiach, c'est les moments où on peut avancer. Le Chafetz Chaim disait, c'est un peu comme la Neila. Quand Kippour se termine, on voit le soleil qui commence à décliner à l'horizon, on sait que bientôt c'est fini. C'est maintenant, tout va être décidé maintenant. Et bien regardez dans les Beth Midrashot comment les gens ils sont tout feu tout flamme pendant la Neila. Ils ont oublié qu'ils sont en train de jeûner. Ils crient de toute leur force, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On a l'impression qu'ils n'ont pas jeûné. Ils ont toute la force, toute l'énergie. Ils savent que c'est un moment déterminant. Ben, la période, disait le Chafetz Chaim, pré-messianique, c'est une Neila. On est en train de vivre maintenant une Neila dans laquelle on a des épreuves de Emouna, une Neila dans laquelle on a des épreuves de tout type, des épreuves difficiles, des morts, des otages, mais c'est une Neila. Il faut la vivre, Bezrat Hashem, et prier Hashem qui nous aide à la vivre en vibrant le plus possible et en étant à notre place, Bezrat Hashem. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, Be'atzlacha.